Bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de la rédaction. Un échange de taille pour le rugby calédonien. Les passionnés du pays ont eu l'occasion de rencontrer les Bleus à Bourail. Arrivé hier au pays, l'équipe de France y séjournera durant une semaine. Pour en parler, Jonathan Logel au poste de pilier. J-11 avant la rentrée des classes pour acheter à moindre coût. Des braderies sont proposées. Nous nous sommes rendus à celle de la Croix-Rouge à Koné. Et enfin, élever et vendre la loche truite ne semble pas être une affaire rentable. Si le poète à la côte, le picot est en expérimentation. Nous sommes allés à la rencontre des pisciculteurs de Touault. Plaquage, passe, alignement. Les enfants de quelques clubs locaux du pays ont échangé aujourd'hui avec l'équipe de France de rugby à 7. Arrivé hier sur le tarmac de Tontouta, Pierre, Gilles et ses coéquipiers se sont prêtés au jeu. Un reportage d'Anissa Toussi. Quelque peu impressionnés par les joueurs au moment du déjeuner, les enfants du club de rugby de Bourail, ceux de l'association omnisport de Nipouy et quelques crevettes musclées de Pointe-Bout se sont déplacés spécialement à la tribu de Poté pour rencontrer l'équipe de France de rugby à 7. On va faire du entraînement. Ah oui. Et toi, tu joues dans un club de rugby? Oui. Où? À Nipouy. Fin prêt, tous se dirigent sur le terrain pour échanger quelques passes avec leurs champions. Parmi les joueurs, Pierre-Gilles Lacafia, fils de Jean-Paul Lacafia, le Calédonien qui détenait le record de France de lancer de javelot dans les années 80. Le dernier passage de Pierre-Gilles en Nouvelle-Calédonie date de ses 8 ans. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il revient au pays. Il y a des odeurs parfois que j'associe de suite à la Nouvelle-Calédonie. C'est des sensations, c'est vraiment bizarre. Donc je suis vraiment très content d'être là parce que je vais pouvoir associer des images, des lieux à toutes ces choses-là. Une fois retour en France, c'est très important pour moi d'être là. Les gens d'ici ont toutes les armes pour faire de très bons rugbyman, que ce soit à 7 ou à 15. Et donc je pense que c'était un passage nécessaire de l'équipe de France ici. Barbara fait partie du club de rugby bouraillé. Passionnée par ce sport, aujourd'hui, elle ne peut qu'apprécier le moment. C'est un grand plaisir pour moi de jouer avec eux parce que, je sais pas, c'est comme un rêve qui se réalise quoi. Déjà, de les regarder à la télé, c'est spectaculaire. J'adore ça. Et de pouvoir les rencontrer aujourd'hui, ça me fait plaisir quoi. Après la Nouvelle-Calédonie, direction San Diego, où l'équipe de France de rugby pourra profiter du centre d'entraînement olympique pour se préparer au tournoi de Las Vegas et de Vancouver. Et pour en parler ce soir, nous recevons Jonathan Logel au poste de pilier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous avez un programme très chargé. Alors une réaction par rapport à ce reportage, cette jeune fille qui se dit fière de vous avoir rencontré aujourd'hui? Oui, écoutez, c'était un grand plaisir de pouvoir aller à Poté, partager quelques passes, quelques plaquages et quelques moments de rugby avec toutes les personnes qui étaient présentes. Et plus largement, c'est vraiment agréable de se sentir si soutenu aux quatre coins du monde et d'avoir des gens avec qui parler rugby et rugby à 7. Alors, c'est une escale de rêve pour vous, venir en Calédonie? Oui, tout à fait. Dès notre arrivée, on a vraiment senti toutes ces choses que décrivait Pierre-Gilles, des choses a priori remplies de bonheur, remplies de joie. C'est quoi ces choses également? C'est tout, par exemple l'accueil, rien que le simple collier de fleurs qu'on nous a remis à notre arrivée, l'accompagnement qu'on a eu à Poté avec un repas typique et des choses qui nous ont vraiment remplis de joie et qui ont été faits avec beaucoup de sincérité et qui nous ont franchement fait très plaisir. Alors parlons rugby, vous jouez aux côtés du Calédonien Pierre-Gilles Lacafia, Sébastien Vamaina qui évolue justement à l'ASM Clermont au poste de deuxième ligne pour le rugby à 15. Il y a du potentiel au pays? Oui, très sincèrement, comme disait Pierre-Gilles, on sent qu'il y a vraiment du potentiel et surtout des joueurs qui sont ici physiquement
aptes et qui sont de gros potentiels pour le rugby à 15, mais aussi pour le rugby à 7. Donc un sport à développer en Nouvelle-Calédonie, à part le foot bien sûr. Ah oui, oui, oui. En plus du foot peut-être, et puis même, je suis même sûr que de très très bons footballeurs calédoniens pourraient faire d'excellents rugbyman à 7 plus tard. Donc je pense qu'il y a une certaine complémentarité qu'il faut entretenir. Mais pour revenir au rugby à 7, je suis persuadé qu'il y a ici des diamants bruts avec des compétences physiques et même techniques hors du commun qu'il faudrait pouvoir faire travailler pour arriver au plus haut niveau. Voilà un message pour la Ligue et pour le pays. Alors une dernière question, votre prochain match, c'est en mars plutôt à Las Vegas. Vous êtes prêt pour ce match, pour ce tournoi? Alors justement, on est en train de se préparer. C'est aussi pour ça qu'on est venu ici, pour être dans les meilleures conditions avant d'aller sur les terrains de Las Vegas pour le 5e tournoi de l'année. Mais voilà, on va encore faire quelques jours ici à Nouméa. Après, on va aller à Wallis et on va se balader un petit peu pour prendre des forces et tout faire pour gagner à Las Vegas début mars. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Succès ce matin pour la braderie de la rentrée organisée par la Croix-Rouge. Des achats à moindre coût jusqu'à 500 francs pour un article important pour les familles à 11 jours de la rentrée des classes. Les précisions de Marinette Marcon, responsable de la Croix-Rouge à Koné. Il y a une réelle demande puisque toute la zone BKP, même la côte Est, nous recevons des gens de toute la province Nord. Toute personne qui a envie de venir à la Croix-Rouge pour trouver quelque chose vient et l'argent que nous récoltons est reversé à la Croix-Rouge, au siège, pour répondre, ensuite nous permettre d'acheter des kits, des besoins d'urgence et sanitaires pour répondre aux demandes. Et nous répondons aussi à ce que nous appelons les bons vestiaires. Ce sont des demandes des assistantes sociales qui, pour la rentrée scolaire et les familles les plus démunies, nous pouvons leur fournir les trousseaux scolaires, les cartables pour les enfants. Et la Croix-Rouge organise une autre braderie ce samedi à Nouméa, dans les quartiers de Mouravel, Sébastopol et Ducos. Autre date à retenir pour de la braderie rentrée scolaire. Mardi prochain, le Vestibus ira à Yengen, vendredi prochain à Pouya. Si les pisciculteurs de Touault élèvent depuis plusieurs années la loche truite, il semble qu'elle ne soit pas prisée des consommateurs. Aussi, ils souhaitent expérimenter l'élevage de picots aux côtés du Poitou. Nous sommes allés à la rencontre des pisciculteurs de Touault. Aurélie Niaoutine. Là, pour l'instant, ça va, c'est qu'en fait, s'il y a plus beaucoup de poissons, c'est chiant à les attraper avec la seine. Du coup, on est obligé de plonger. Il est 6 h du matin et comme tous les mercredis, c'est jour de pêche pour Julien et son équipe. Filets et épuisettes sont indispensables pour sortir les 300 kg de poites et de loche truite destinés à la vente de cette semaine. Selon Julien, la production d'alevin et l'élevage de poites est maîtrisée. Reste maintenant à l'inscrire au menu du jour d'un maximum de Calédoniens. C'est un poisson qu'on trouve surtout en province Nord et du coup il n'est pas très connu. Donc sous le nom de poite, c'est une espèce de vivano. Donc peut-être avec le nom vivano, on pourrait avoir plus de ventes. Là on n'a pas énormément de ventes, mais on essaye de faire découvrir le produit de plus en plus. Il y en a des plus ou moins gros, mais on a environ 1,2 kg, 1,3 kg de poids moyen. Après 4 ans d'expérimentation, l'avenir de l'élevage de poites semble prometteur. Celui de la loche truite, lui, reste incertain. On s'est rendu compte que l'espèce, elle grandit très lentement. Donc là, en 1 an, elle fait à peu près 130-150 grammes de poids moyen. Donc c'est pas très rentable, on va dire, pour un privé. Voilà, donc là on a à peu près les 3 calibres, on va dire. Ça fait 160 grammes. Ça fait à peu près 120 grammes et ça 100 grammes. Donc nous on garde que les 120 grammes et les 150 et plus. Vous les gardez? Ouais, on garde pour la vente. Et le reste?
Le reste, eh ben, normalement, on met à la déchetterie. Les nombreux essais réalisés par la ferme pilote de Touhaut permettent à la technopole de préciser le potentiel marché pour le poisson d'aquaculture en général. Au niveau rentabilité pour une ferme, je ne pense pas que ce soit un très bon produit. Donc là, on va remplacer les loges truites par des picots gris et picots rayés. Pourtant, en 2006, un essai avec des picots rayés avait été réalisé à Touhaut, concluant à des résultats encourageants. En 7 mois, les poissons avaient atteint un poids moyen d'environ 500 grammes. Ainsi, en vue du développement d'une filière pisciculture en Nouvelle-Calédonie, toutes ces données techniques et économiques pourront être utilisées pour le guider. Il faut qu'on étudie le picot, savoir si au niveau local le marché correspond. Sinon, pour le poit, vu qu'aujourd'hui il est maîtrisé, s'il y a un marché à l'export, ça pourrait marcher. Ces poissons vendus entre 1000 et 1200 francs le kilo sont déjà disponibles au marché de Nouméa et dans les grandes surfaces. Ils sont aussi vendus sur place à Touhaut, où Julien sera ravi de prendre votre commande dès le lundi matin. Avant de se quitter, vous allez voir des images. Notre caillou vu de l'espace grâce à Starman. L'engin a été lâché du Falcon Heavy. La fusée a décollé ce matin pour nous et mardi de la Floride aux États-Unis. Je vous laisse admirer ces images. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain pour le journal.